Lutter contre le terrorisme, ce n'est pas tout rasé à Gaza, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'État hier soir, Emmanuel Macron, qui réitère son appel à une trêve dans l'enclave palestinienne. Ouais, pas tant que le Hamas ne sera pas détruit. Voilà la position de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Mais en coulisses, les négociations pour la libération de nouveaux otages contre des prisonniers palestiniens se poursuivent. Parmi les franco-israéliens toujours aux mains des terroristes, il y a Ofer Calderon. Ses deux enfants, Sahar, 16 ans, et Erez, 12 ans, ont été relâchés à la faveur de la trêve fin novembre. Libres, certes, mais à jamais prisonniers des traumatismes infligés par le Hamas. Leur grand cousin, Ange Calderon, 68 ans, échange quotidiennement avec leur mère. Caroline Baudry a pu recueillir son témoignage pour Europe 1. Attention, certains propos peuvent être très difficiles à entendre. Sahar et Erez sont des rescapés, c'est pas des gens libérés. Erez, il a retrouvé sa naïveté et sa joie d'enfant de 12 ans. Sahar est détruite. Il suffit de voir son visage. Erez, 12 ans, quand il a vu les femmes se faire violer collectivement, il a interrogé sa sœur qui a dû lui expliquer ce que c'était qu'un viol et que c'était un viol collectif, qui comprenait le moindre détail de ce qu'elle voyait. Voir des gens se faire brûler à moitié vifs, voir une femme enceinte se faire éventrer, le fœtus sorti et écrasé d'un coup de botte, ça, pour une enfant de 16 ans qui comprend les choses, c'est irréparable. Et puis les enfants ont dit, mais maman, on va le revoir quand, papa? Hadas a dû leur dire, écoutez mes chéris, je suis sûr qu'on va le revoir, mais quand? Je ne peux pas vous dire. Et moi, je rajoute, je ne sais pas si on va le revoir dans un cercueil ou pour de bon. Ange Calderon au micro européen de Caroline Baudry.